Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla 5 minutes, je voulais vous dire, comme Alexandre Astier, cher ami artiste, soit un raté. Voilà, j'ai toujours pensé que être artiste n'était pas un métier, ça n'avait rien à voir avec un métier. Être guitariste est un métier, être batteur est un métier, être régisseur son est un métier, être ingénieur du son est un métier, mais artiste, à voir avec l'art, à voir avec la création, et donc on ne peut pas penser de façon commerciale avec ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas à penser que on va se dire tiens, je vais créer telle chose et puis ça va me rapporter de l'argent. C'est quelque chose, enfin en tout cas c'est quelque chose, moi personnellement j'ai toujours eu un problème avec ça, de penser que la musique que je faisais devait nécessairement me rapporter de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que personnellement, je fais de la musique parce que je n'ai pas d'autre choix que de faire de la musique. Ça ne répond pas à un besoin économique, ça ne répond pas à un besoin de revenus, ça répond à un besoin vital, je dirais, comme manger ou boire. Bah, il y a aussi la partie faire de la musique. Et puis, il y a cette semaine, donc, je suis tombé sur cette interview de Alexandre Astier. Et donc voilà, je vous mets un extrait et voilà, il le dit avec ses mots à lui. Donc je vous laisse regarder, je vous mettrai en bas le lien pour voir l'interview complète, mais je vous ai en mis un extrait. Premièrement, je suis né de parents comédiens, donc je n'ai aucune lutte à faire pour faire mon métier. Je n'ai eu aucune tradition à briser, je n'ai eu rien à expliquer de particulier pour des gens qui ne connaîtraient pas ce métier et qui en auraient que peur. Donc en fait, la seule solution pour faire bien ce métier, c'est de se sortir de toutes les questions qui disent « ça risque de ne pas marcher ». Parce que c'est vrai, ça risque de ne pas marcher. Mais vous ne serez jamais comédien, vous ne serez jamais metteur en scène, vous ne serez jamais rien du tout si vous n'acceptez pas le fait que ça ne peut pas marcher. Ne faites pas les choses pour que ça marche. Faites les choses parce que vous n'avez rien d'autre à faire que les faire. Parce que vous n'avez rien d'autre à penser que ça. Parce que vous n'avez rien d'autre à exécuter que ce genre d'artisanat-là qui est très particulier, qui est d'aimer le jeu, qui est d'aimer la caméra, qui est d'aimer le matériel, qui est d'aimer le son, qui est d'aimer raconter des histoires, qui est d'aimer... Faites ce que vous avez à faire. Si vous devez être clochard pour autant, soyez-le. C'est pas grave. C'est une manière très digne d'être clochard. Après, on n'est pas sûr que ça marche. Moi, personnellement, les gens qui vivent leur vie en étant sûrs que ça marche, avec quoi? Des études qui sont sûres de déboucher sur quoi? Pour quelle vie? On n'en a rien à foutre. Si vous voulez être artiste, vous devez dégager ça de votre tête. Soyez prêt à rater. Voilà, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est facile de dire ça, voilà, d'aller jusqu'à dire, bah, voilà, fini clochard, mais tu auras à créer? Alors oui, c'est facile quand on est Alexandre Astier et que l'on a réussi, donc c'est toujours facile hein, de dire que il faut faire comme ça quand on n'a pas cette contrainte que vous connaissez, que moi je connais aujourd'hui aussi, de dire ben voilà, j'ai besoin de manger tous les jours, et pareil pour ma famille, donc c'est facile de dire quand on a réussi comme lui, de dire bah ouais mais bon les gars en gros voilà, l'art n'est pas fait pour gagner de l'argent. Maintenant je pense que il a aussi réussi parce que il a ce principe et parce qu'il croit en ce qu'il vient de dire et que ça fait sens pour lui, parce que moi ça fait sens pour moi, et je pense qu'il a voulu plutôt travailler son art et donc permettre à son art d'exister, et je pense que c'est quelque part ce qu'il veut dire, c'est que l'art demande beaucoup de travail, beaucoup de compétences, mais on ne peut pas savoir si ça va marcher. Mais ça ne peut marcher que si vous le faites, parce que de toute façon, il faut à la base être désintéressé et il ne faut pas penser en termes de rentabilité. Voilà. Moi, je fais de la musique depuis pratiquement 30 ans, et si je compte la rentabilité depuis le temps que je fais de la musique ou je travaille dans la musique, c'est zéro, et c'est même en dessous de ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est de faire les choses dans l'art, dans la création, pour le plaisir, parce que vous n'avez pas le choix de le faire. Et puis je pense qu'il faut se dégager de cette notion d'être rentable, faut que ça marche, faut réussir. Voilà, je n'arrive pas à comprendre le mot réussir avec le mot art. Voilà, voilà, il y a de l'art qui va vous permettre de gagner de l'argent,
ça permet à certains, mais c'est pas un dû, c'est pas une obligation. Et quand on fait de l'art, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Vous voyez, philosophiquement, on le fait parce qu'on a un truc à dire. Et je trouve que Alexandre Astier le dit très très bien dans cette interview. Et voilà, je pense que ne vous trompez pas quand vous démarrez votre projet, ne vous trompez pas en pensant obligatoirement rentabilité économique, en pensant obligatoirement retour sur investissement, mais faites-le parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et faites la musique qui vous paraît être importante de faire et d'exprimer. Je pense qu'il n'y a pas un artiste, un grand musicien qui est réussi dans la pop, dans la variété, donc peu importe, sans à la base avoir eu une honnêteté. Alors il y en a bien sûr qui ont fait ça pour le business, mais en termes d'art, je pense que Alexandre a raison. Tiens, je me permets de l'appeler Alexandre. Alex même a raison de dire que ce n'est pas forcément compatible et ce n'est pas le chemin de pensée à avoir quand on démarre, quand on fait ça. On ne fait pas ça pour avoir un plan de carrière, on fait ça parce que ça doit sortir. Voilà, j'attends vos commentaires. Qu'en pensez-vous? Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Bibi Blabla. Soyez forts, je vous embrasse fort et puis à très bientôt. Ciao.